sommes dans le livre de Jean au 8e chapitre. Les versets 30 à 47. La Bible déclare, Jésus parlait ainsi, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Non, dis-le mieux bien, je suis libre. Je suis libre. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu es libre. Tu es libre. Non, il faut dire, quand tu proclames la liberté de ton voisin, il faut le dire avec la foi. Amen. Vous voyez, quelquefois, vous allez être les agents qui vont délivrer vos voisins. Amen. Dieu peut agir par n'importe qui. Alors dis encore à ton voisin, tu es libre. Tu es libre. Répète après moi, je suis libre. Je suis libre. Donc, le thème que nous poursuivons encore ce matin, c'est j'ai écouté la parole. Amen. Dis à ton voisin, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Non, dis-lui mieux, eh bien, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Vous voyez, écouter la parole nous est salutaire. Le salut ne vient pas dans la vie d'un homme tant que cet homme n'a pas écouté la parole. Donc, le meilleur moyen que l'adversaire a pour nous maintenir dans les problèmes, pour nous maintenir sous des jougs, c'est nous empêcher d'aller ou d'avoir un endroit où nous écoutons la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Quand la parole de Dieu est dispensée, elle crée quelque chose dans le cœur de celui qui reçoit la parole. Celui qui écoute la parole reçoit la parole de Dieu, reçoit la vie de Dieu, reçoit la capacité de Dieu et reçoit Dieu. Amen. De la même façon que dans le naturel, quand vous emménagez dans une maison, avant d'emménager, vous êtes obligé de nettoyer et de l'adapter à votre goût, à votre convenance. Quand vous avez écouté la parole qui est Dieu et que vous avez reçu la parole qui est Dieu, Dieu aussi se charge d'aménager votre vie. Amen. Selon sa convenance. Donc il y a des habitudes que les hommes laissent sans forcer. Dis à ton voisin, le pasteur parle de toi. Donc, il y a des habitudes que l'homme laisse sans forcer. Pourquoi? Parce que l'homme a écouté la parole. Et c'est un secret fondamental dans la vie chrétienne, même dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi l'adversaire aussi se charge, s'attelle à ce que vous écoutiez d'autres paroles. Amen. Hier soir, j'étais en train de réfléchir. Dis à ton voisin, il faut réfléchir.
Celui qui réfléchit sur les choses de Dieu, Dieu répond aussi sur les choses de Dieu. J'étais en train de réfléchir sur les choses de Dieu et sur ce que nous remarquons, comment on dit ça, la prolifération des réseaux sociaux. Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose. Il a dit, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont des abonnés. Amen. Comment on appelle ça en anglais ou communément? Donc ils sont en train de... C'est le moyen le plus efficace que l'adversaire a trouvé pour détourner les enfants de Dieu de Dieu. Amen. Et pire encore, il y a des chrétiens eux-mêmes qui contribuent à cette forme d'idolâtrie. Parce qu'eux aussi désirent avoir des... Amen. Mais eux-mêmes n'ont pas follow le Christ. Demande à ton voisin, est-ce que tu as follow le Christ? Est-ce que tu as follow le Christ? Parce que toute personne qui n'a pas follow le Christ, est-ce que je parle en français que vous comprenez? Yes. Et qui désire avoir des followers est en train d'entraîner une multitude vers l'idolâtrie. Au dernier jour, tu rendras des comptes. C'était une parenthèse que je ferme. Amen. Dis après moi, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Écouter signifie tendre l'oreille pour entendre. Tendre l'oreille pour entendre. Écouter signifie tenir compte de, prêter attention à. Et dimanche dernier, je vous ai dit en fait, quand vous lisez la Bible, que ça soit à haute voix ou du fond du cœur, vous entendez une voix. Vous écoutez une voix. Parce que personne ne peut lire du cœur. Parce que généralement, les gens pensent que quand on lit du cœur, on n'entend pas. Non, nous ne t'entendons pas, mais ton cœur t'entend. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, il faut méditer le livre. D'accord? Que ta bouche ne s'éloigne. Ouais, il ne parlait pas seulement de la bouche physique, mais il parlait aussi de la bouche spirituelle. Amen. Donc, il est important de lire la Bible afin d'écouter. Parce qu'à chaque fois que tu lis la Bible, tu donnes de l'écho à la voix de Dieu. Amen. Mais qui lit la Bible écoute la parole. Dis après moi, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Non, dis plus fort, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Voyez, écouter signifie, je vous ai dit, écouter signifie tendre l'oreille pour entendre. Ok? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons tendre l'oreille pour entendre. Voilà pourquoi la lecture de la parole de Dieu n'est pas un exercice que l'on fait très vite, rapidement. Tu ne pourras pas entendre. Vous voyez, celui qui prête l'oreille est obligé de lire la parole doucement, lentement et à plusieurs reprises. Parce qu'on dit j'ai prêté oreille, c'est-à-dire j'ai décidé que mes oreilles se détournent de ce qui m'entoure. J'ai prêté oreille à la parole de Dieu. Et après que j'ai entendu la parole de Dieu, je tiens compte de ce que la parole de Dieu a dit. Amen. Je prête attention à ce que dit la parole de Dieu. Ce matin, nous allons épingler le verset 47. Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Dis à ton voisin, tu es de Dieu. Ouais, on a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de... Parce que celui qui est de Dieu ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Ouais, tu es tel que tu es assis là, tu es chrétien, si tu as reçu le Christ, tu es enfant de Dieu. Donc, tu es de Dieu. Mais tu sais que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Dis pour moi, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Ouais, mais vous allez dire, mais le pasteur, j'ai entendu, la Bible a dit, si tu n'écoutes pas la parole, tu n'es pas de Dieu. Ok, mais moi je te dis, tu es de Dieu. Amen. Et je te dis que toi, tu n'écoutes pas la parole. Amen. Parce que même quand tu es de Dieu, tu es devenu de Dieu. Pour écouter réellement la parole, il faut d'abord commencer par s'arrêter. Dis à ton voisin, il faut commencer par s'arrêter. Il faut commencer par s'arrêter. Parce qu'avant de recevoir le Christ, tu menais une vie. Amen. Tu étais, on dit ça, il y a un mot qu'on dit, tu avais on dit quoi? Un train de vie. Vous voyez que le français est une langue spéciale. Un train de... Vous voyez c'est quoi un train? Donc un train de... Donc ta vie fonctionnait d'une certaine façon. Tu avais des directions, des trajets, des destinations que tu empruntais chaque jour. Mais quand tu as reçu le Christ, il faut t'arrêter. Dis à ton voisin, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Non, dis-moi, il faut t'arrêter. Parce que en fait, le jour où tu as reçu le Christ, c'est comme si le train est allé au dépôt pour s'arrêter définitivement. Amen. Quand
le train s'est arrêté définitivement, le chauffeur ne peut pas dire « je décide de reprendre du service ». Non, c'est ceux qui sont administrateurs qui vont maintenant dire si tu continues avec le même train ou si tu changes de niveau. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que quand tu as reçu Jésus, Dieu t'emmène à changer de niveau. Amen. Donc, à un moment, il faut s'arrêter. Dis à ton voisin, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Voyez, quand on s'arrête, c'est pour considérer le message qu'on a écouté. Amen. Beaucoup de chrétiens sont face à des difficultés parce qu'ils ne considèrent pas le message qu'ils ont écouté. Tu menais une vie, on ne t'a pas forcé, on a prêché un message, on a relâché la parole de Dieu. La parole de Dieu a conquis ton cœur. Tu t'es arrêté 2 minutes et tu as fait la plus grande déclaration de ta vie. Tu as remis ta vie entre les mains du Seigneur. Amen. À ce moment-là, il faut s'arrêter et faire un bilan. Jésus dit, ce qui est sorti de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Dis pour moi, j'ai écouté la parole. Non, dis plus fort, j'ai écouté la parole. Qu'est-ce qu'il était en train de sous-entendre? Il sous-entendait que quand tu as reçu Jésus, tu es sorti de Dieu. Amen. Quand tu es sorti de Dieu, tu as un travail à faire. C'est rechercher la parole de Dieu. Amen. Quand tu es sorti de Dieu, ce n'est pas un acquis. Beaucoup de chrétiens sont convaincus que maintenant qu'ils sont dans le Seigneur, les problèmes sont finis. Non. Maintenant que tu es dans le Seigneur, tu as vaincu la mort. Amen. Mais tu as une vie à mener. Afin de mener cette vie dans le succès, la Bible a dit à Josué, Dieu a dit à Josué qu'il faut méditer la parole. Amen. Ce n'est qu'en méditant la parole qu'on sera couronné de succès. Il disait quoi à Josué? Josué, je sais que tu es un bon bagarreur, un grand conquérant. D'ailleurs, la Bible raconte quand Moïse avait les mains levées vers le ciel et quand Israël a gagné, en fait, c'était Josué qui était général sur le terrain, qui terrassait tout le monde. Dieu sait, Josué, tu terrasses tout le monde. Tu es un grand guerrier. Mais Moïse n'est plus là pour lever les mains vers le ciel afin que j'exauce tes prières, afin que je te fasse triompher. Alors désormais, comme tu sais lire, c'est ton devoir de leader, de responsable, d'aller chercher la parole. Amen. Et de méditer chaque jour. Dis à ton voisin, c'est ton devoir. Ouais, au début de l'année, je vous ai dit, le thème annuel, c'est travailler, car je suis avec vous, dit le Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui disait, travaillez, je suis avec vous. Le plus grand travail d'un chrétien, c'est aller chercher l'information. Amen. C'est aller chercher l'information. Et retenez bien ce principe ce matin. Tout travail va entraîner un résultat. Dis après moi, tout travail entraîne un résultat. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Toute personne qui sème doit moissonner, doit récolter. Amen. Demande à ton voisin, tu as déjà semé quoi depuis le début de l'année? Parce que si vous n'avez pas semé de votre temps à aller rechercher la parole, à aller écouter la parole, à aller méditer la parole, vous ne pourrez jamais moissonner ce qu'on appelle la révélation. Parce que ce n'est pas l'information qui fait de toi quelqu'un de réellement libre. C'est la révélation. La Bible dit la révélation de tes paroles. Amen. Donc un chrétien doit chercher à moissonner dans la recherche de la parole, doit chercher à moissonner dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Une fois qu'il a semé dans tout ça, il va moissonner ce qu'on appelle la révélation. Et quand la révélation descend sur ta vie, tu vois la lumière où tout le monde voit les ténèbres. Amen. Tu vois l'opportunité où tout le monde voit le danger. Dis à ton voisin, c'est une question de perception. C'est une question de perception. Ouais, là où Saül a vu en Goliath un danger qui peut écraser David en quelques secondes. Amen. David a vu l'opportunité d'une très grande cible que je ne peux pas rater. Tout est une question de perception. Ouais, tout est une question de... Mais toi, en tant que chrétien, tu dois avoir l'expérience avec Dieu. Et l'expérience avec Dieu commence par la lecture de la parole de Dieu. Parce que pour convaincre Saül de le laisser aller terrasser Goliath, David a dit, moi que tu vois, j'ai terrassé l'ours. Amen. J'ai terrassé le lion. Il a précisé grâce à Dieu. Amen. Toi qui m'écoutes, quelle est l'information que tu as été puisée depuis janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui? Quelle est l'information que tu as été puisée dans la vie?
Non, il faut me répondre, il faudra me regarder. Amen. Quelle est l'information que tu as été puisée? Amen. Jésus a dit plusieurs fois aux gens, il te sera fait selon. Il te sera fait selon. Vous remarquez que les délivrances, les guérisons, les miracles que les gens ont demandé à Jésus étaient fonction de ce qu'ils ont écouté, de ce que Jésus pouvait faire. Amen. Donc quand tu as lu la parole de Dieu, dis-moi, tu as écouté quoi? Il y a des gens qui sont malades, qui lisent la Bible, mais qui n'ont même pas discerné que la Bible est en train d'annoncer que tu es guéri. Amen. Dis pour moi, j'ai écouté la parole. Non, dis plus fort, j'ai écouté la parole. Vous voyez, passer du temps avec la Bible ne sera jamais un perdant. Passer du temps avec la Bible, c'est le meilleur des investissements. Ok? Josué n'était pas prophète. Vous voyez qu'il n'est pas question d'être prophète ou prophétique. Il est question d'être basé sur la parole. Josué n'était pas prophète. Et vous remarquerez même à la mort de Josué, il n'y a plus d'autres leaders. Pourquoi? Il n'a pas eu la sagesse de transmettre le secret. Celle de méditer la parole nuit et jour. Amen. Voilà pourquoi vendredi je vous ai dit, vous avez quoi dans les mains? Vous avez dit que vous avez la Sainte Bible. Vous êtes des menteurs. Vous avez des Bibles. Josué, lui, il avait la Sainte Bible. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a la Bible et quelqu'un qui a la Sainte Bible? Quelqu'un qui a la Bible a les informations. Quelqu'un qui a la Sainte Bible a la révélation. Ok? Voilà pourquoi les Israélites, de génération en génération, ils ont été capables de respecter la parole de Dieu. Racontez ce que je fais à vos fils, aux enfants de vos enfants, aux enfants de vos enfants. Ils ont raconté une histoire. Ils ont transmis l'information sans la révélation. Ok? Si tu lis les Écritures et que ta vie n'est pas impactée par les Écritures et que tu ne vois pas la main de Dieu, ne te presse pas de dire que je lis les saints écrits. Toi, tu lis les écrits. Parce que celui qui lit les saintes Écritures voit la main de Dieu. C'est la différence que Dieu a apportée dans la vie de Gédéon. Gédéon a dit, pourquoi nous ne voyons pas ce que nos pères ont raconté, ce qui est écrit? Ben, la raison était simple. Pour eux, c'était une information. La preuve, à chaque fois que l'adversaire venait pour voler ce qui était à eux, au lieu de combattre, ils faisaient quoi? Ils protégeaient ce qui était à eux. C'est la preuve qu'ils avaient l'information, pas la révélation. S'ils avaient la révélation de Dieu, à chaque fois que les adversaires venaient, ils allaient combattre. Et le jour où Gédéon plutôt a eu la révélation, quand les adversaires sont venus, Gédéon a combattu et il est devenu un vaillant héros, juge en Israël. Vous voyez, l'information disait que Dieu terrasse. Amen. Mais la révélation veut que tu comprennes que comme Dieu terrasse, tu dois combattre. Amen. Eux, ils ne combattaient pas, eux, ils racontent l'histoire. Ils se plaignent. Dis à ton voisin, se plaindre, ce n'est pas prier. Ah, jusqu'à quand, Seigneur? Ne vois-tu pas? Dieu aussi te demande jusqu'à quand? Ne lis-tu pas? N'écoutes-tu pas? Ne comprends-tu pas? Hein? Comment ça se fait que tu ne reçois pas la révélation? Ne regardes-tu pas à côté de toi? Il y a un voisin guéri. Amen. Il y a un voisin. Toi, tellement ça tarde. Écoutez, il faut augmenter ta foi. Plus ça va tarder, plus tu deviendras jaloux. Fais attention. Oui, là où il y a la réussite. Si la réussite ne s'étale pas sur un groupe, vous allez voir dans le groupe, il y aura quelqu'un qui deviendra jaloux. Oui. Voilà pourquoi il faut augmenter ta foi. Dis pour moi, j'ai écouté la parole. Non, dis plus fort, j'ai écouté la parole. Oui, la parole dont on parle, c'est Dieu. Amen. Vous cherchez à ce que Dieu vous parle. Et que faites-vous? Vous allez dormir en espérant avoir des songes, des visions nocturnes, des visions ouvertes. Tout ça, vous voulez avoir. Vous voulez même voir des anges. Vous voulez que Dieu vous montre qu'il y a des anges qui sont avec vous. Parce que vous estimez que c'est la meilleure façon de communiquer avec Dieu. Or, Dieu parle quand quelqu'un ouvre sa Bible. Amen. Un éminent pasteur a dit, à chaque fois que tu as fermé ta Bible, tu as dit à Dieu, ferme ta bouche. Donc fais attention même quand tu fermes ta Bible. La façon dont tu fermes ta Bible, c'est important. J'étais choqué. Hein? Vous qui... Le pasteur a dit, il faut lire un verset. Bon, moi je ne vais pas faire ça. Moi je ne suis pas toi. Je vais prendre avec un cahier. Le pasteur a dit, il faut lire un verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes,
Seigneur, garde ma famille au nom de Jésus. Amen. Donc, la façon dont tu as... Un pasteur a dit, c'est comme si tu disais à Dieu, tais-toi. Donc, lui, quand il ferme sa Bible, c'est avec. Donc, c'est quand il est convaincu dans son cœur qu'il n'y a plus besoin de lire la Bible, il est rempli. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi la vie avec Dieu n'est pas une question de faire semblant. Moi, quand je ne savais pas prier, vous comprenez ce que je suis en train de dire? À l'église, tout le monde voyait que je ne savais pas prier. Moi, je ne faisais pas semblant. Quand les gens se lèvent, moi je ne me lève pas, je ne sais pas pourquoi les gens se lèvent. Vous ne m'avez pas expliqué pourquoi on se lève. Je suis étonné, les gens qui ont accepté Jésus aujourd'hui n'ont jamais été dans les églises. Il va venir, il va se lever, il va chanter, il va... Non, moi je ne faisais pas ça parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas l'information. Donc pourquoi faire semblant? Je voyais les gens me regarder. Toi tu ne chantes pas. Toi tu ne chantes pas. À l'église, il faut chanter. Moi je me disais au fond de mon cœur, mais qui t'a dit que moi je suis déjà chrétien? Vous voulez que je chante? Moi je vous ai dit que je suis chrétien. Et puis je suis venu vous observer, je me dis mais les chrétiens, j'ai entendu dire que les chrétiens sont des gens qui connaissent Dieu. Là je vois des spécimens. Hein? Moi pendant le culte je chante pas, mais après le culte je suis gentil avec tout le monde. Toi pendant le culte tu chantes, après le culte tu types sur tout le monde. Donc j'ai vu des spécimens. Et Dieu m'a fait comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la parole. Jésus a dit tout ce qui est sorti de Dieu, tout ce qui est sorti de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Même quand tu es distrait, il voulait dire quoi? Si tu es réellement sorti de Dieu, même quand tu es distrait, il y a un jour, ton cœur va te conduire à chercher la parole. Amen. Donc vous voyez, les gens qui ne cherchent jamais la parole, tous les versets qu'ils connaissent, c'est les versets que moi je donne. Moi je ne suis pas Dieu. Ils n'ont pas écouté la parole, ils ne sont pas sortis de Dieu. Dis à ton voisin, tu es sorti de Dieu. Il faut commencer à écouter la parole. Écoutez, un homme sans la parole, amen, n'a pas plus de valeur que les vases que vous voyez dehors. Je vous dis. D'ailleurs, on peut jeter un vase, quelqu'un va ramasser dans 3 mois et utiliser peut-être le vase chez lui. Toi, si on jette ton cadavre dans 3 mois, là, qui va venir ramasser? Au bout de 4 jours, déjà, tu vas sentir. Tout le monde va te maudire, tout le monde va chercher à te prendre, te mettre dans une poubelle. Tout le monde va chercher à creuser pour t'enterrer. Mais le vase, amen, 3 mois plus tard, le vase a toujours sa forme. Déjà, ton voisin, le pasteur va t'aider. Vous voyez, il y a une loi dans la Bible que ceux qui ont eu la grâce de faire théologie, ceux qui sont intelligents, ont appelé la loi de la première mention. Amen. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça ceci. Quand vous lisez la Bible, il faut avoir à l'esprit que ce qui est cité en premier de la Bible est toujours plus important que ce qui est cité en second. Donc voilà pourquoi Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et là, ça signifie que les cieux auront toujours l'avantage sur la terre. Que tu le veuilles ou pas, les cieux auront toujours l'avantage sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous pouvez dire, notre Père qui est dans les... Ouais, on a dit malheur à vous, malheur à la terre, car on a précipité le diable sur la terre. Mais tant que tu es sur la terre et que tu dépends du ciel, tu as l'avantage sur la terre. Parce que selon l'ordre de Dieu, les cieux ont un avantage et auront toujours un avantage sur la... Voilà pourquoi aussi il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais bizarrement, quand vous continuez, quand vous lisez bien votre Bible, entre l'homme et les animaux, qui a été manifesté en premier? Il faut me répondre bien. Moi, je suis marié, il faut me chuchoter, pardon. Entre l'homme et les animaux, ceux qui ont été manifestés en premier, c'est... Mais si on part sur le principe que je viens de vous dire, entre l'homme et l'animal, qui prime? Ah, vous n'avez pas compris mon principe, vous dites encore l'homme. Ouais. Si on respecte ce principe, entre l'homme et les animaux, qui doit primer? Qui a été manifesté en premier? Qui doit primer? Mais c'est l'homme qui règne. D'où vient que l'homme règne? Simplement parce que si on continue à suivre ce principe, avant que Dieu ait créé les animaux, la Bible dit, Dieu dit que la lumière et la lumière, Dieu dit que la lumière et la lumière, c'est-à-dire qu'avant les animaux, il y a eu la lumière. Entre les animaux et la lumière prime.
Vous me comprenez? Vous me suivez? La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la lumière. L'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a été annoncé avant les animaux. Ça signifie que l'Esprit de Dieu prime sur les... Dis à ton voisin, sois connecté quand même. En vrai, tu ne comprends pas le principe du pasteur. Dis-le. Vous voyez, donc le Saint-Esprit a été manifesté en premier. D'accord? Mais la Bible a dit encore, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que la terre a été manifestée aussi par rapport aux animaux. Avant les animaux. Oh. Si on a créé les animaux dans un jardin, ça signifie que le jardin existait. Allô? On est connecté. Vous voyez, la terre a été créée avant. Mais la terre ne parle pas. Que va faire Dieu? Dieu va prendre la terre. Dieu va prendre l'eau, qu'on a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, une vapeur s'éleva de la surface du sol et arrosa le sol. L'homme, en fait, Dieu va créer ce qu'on appelle la boue. Amen. Et il va former un corps. Il va former un corps à l'homme. Et on va dire, il va souffler le souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint une âme. Mais l'homme qui est devenu une âme vivante a été manifesté avant les animaux, après les animaux, car les animaux aussi étaient vivants. Donc dans l'ordre, il faut que les animaux dominent. Mais vous voyez que les animaux ne dominent pas. Parce que quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, Dieu a communiqué dans l'homme la lumière, qu'on avait dit que la lumière soit. Amen. Et comme la lumière prime sur les animaux doivent être soumis. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas la lumière sur la terre, on ne les a pas créés. Donc avant qu'on les crée, Dieu dut appeler la lumière. Et Dieu place la lumière dans l'homme. Amen. Donc les animaux connaissent leur origine. Quand ils ont vu cette lumière d'origine dans l'homme, ils ont reconnu que l'homme est une entité d'une autre espèce. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et puis on dit que Dieu parla, Dieu créa, Dieu parla, Dieu créa. Et quand Dieu a soufflé dans l'homme, non seulement l'homme a reçu la lumière, l'homme a reçu l'esprit, l'homme a reçu la parole. Dis pour moi, l'homme a reçu la parole. Non, dis plus fort, l'homme a reçu la parole. Ouais, l'homme a reçu la parole. Là où il y a la parole de Dieu, celui qui porte la parole de Dieu sera toujours supérieur. Là où il y a la parole de Dieu, celui qui porte la parole de Dieu sera toujours celui qui domine. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à l'homme, assujettis la terre et domine. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'arme la plus redoutable de l'univers, la parole. Vous comprenez? Il avait la parole. Et la Bible dit, Dieu amena les animaux auprès de l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. C'est-à-dire pour voir comment l'homme allait déclarer la parole qui allait caractériser chaque animal. Vous comprenez? Donc par la parole que Dieu a placée en l'homme, l'homme a la capacité de définir les caractéristiques de son environnement. Oh. Allô? Allô? Un jour, un homme a pensé qu'il faut faire un métro. Il a dit métro. Et le métro est métro parce que l'homme l'a appelé métro, parce que l'homme l'a conçu métro, parce que l'homme l'a pensé métro. Imaginez 2 minutes que l'homme n'avait pas de parole. Mais il pense, or que la pensée de Dieu est une parole. Vous imaginez, je pense métro, je regarde ma femme. Elle va me regarder. Déjà, je ne sais même pas comment je peux dire c'est ma femme. Je n'ai pas de parole, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Donc, demande en mariage, je ne sais même pas comment on fait ça sans parler. Vous voyez? L'homme avait la parole. L'homme avait la... Déjà pour moi, j'ai écouté la parole. Alors, pourquoi la définition dit prêter attention?
Parce que dans la parole, il y a des préceptes qui te mènent, qui te propulsent loin. Il y a aussi des préceptes qui t'évitent de mal finir. Ok? Dis après moi, c'est une guerre de parole. On a dit à l'homme, tu peux manger tout. Mais l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Sinon tu. Voyez, ça c'était un sujet de méditation pour Adam. Ça c'était un sujet de méditation pour Adam à écouter la parole. Vous comprenez? Écouter la parole ne veut pas dire que tu vas t'exécuter. Est-ce que vous saisissez sur ce que je dis? Je dis écouter la parole ne veut pas dire que tu vas t'exécuter. D'accord? Tu vas t'exécuter si tu comprends que la parole est partie de la source qui est Dieu, qui est amour. Vous comprenez? On a dit à Adam, tu vas manger. Si tu manges, ne mange pas. Si tu manges, tu meurs. Adam a osé manger. A osé. Et qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont mangé? C'est parce que, quand vous lisez l'histoire, ils ont écouté une autre parole. Ils ont écouté une autre. Écoutez, depuis le début de l'année, si tu as passé moins de temps à lire la Bible, je t'informe ce matin, tu es rempli de la parole des hommes. Tu es rempli. Il n'y a que toi qui penses que tu n'es pas comme ça parce que tu ne fais pas ce qu'ils disent. Même si tu ne fais pas ce qu'ils disent, tu penses comme eux. Je répète, même si tu ne fais pas ce que les gens disent, tu penses comme eux. Toute personne qui est inactive dans tout ce qui concerne Dieu est active pour ce qui concerne le diable. C'est vous qui croyez qu'il faut être, pour être bizarre, il faut adorer le diable. Le diable n'a pas besoin que tu l'adores. Tant que tu n'adores pas Dieu, ça va. Ok? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui peut l'empêcher de mettre sa main sur ta vie. C'est la parole. C'est la parole. Ok? Vous, quand vous priez, vous faites de la religion. Parce que la plupart de vos prières, 80% de vos prières tournent sur je coupe les chaînes, je coupe les liens, je coupe les chaînes, je coupe les liens. Depuis que tu es dans le Seigneur, ça fait 10 ans tu coupes les chaînes, les liens. Je te pose une question. Tu te relis toi-même ou bien c'est un jeu quoi? Moi, il y a des chaînes pour lesquelles je prie plus, elles sont tombées. Je sais qu'elles ne reviendront plus. Pourquoi? Je me suis arrêté, j'ai écouté la parole, j'ai décidé d'avancer. Amen. Quand tu écoutes la parole, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut décider d'avancer. C'est ce que la Bible appelle la foi. Vous comprenez? On dit la foi vient de ce qu'on entend. Les prédications ici ne suffiront pas. Regardez, revoir les prédications, c'est bien, ça ne suffira pas. Il faut à un moment, un face-à-face entre toi et la parole de Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se cache dans sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y en a, ils ont la Bible. C'est écrit Sainte Bible, mais ils ont la Bible. Tu as un livre historique. Tant que ça ne t'a pas porté le succès, tu n'as pas percé. Toi, tu as un livre historique. Donc Jésus a parlé à Bartimée, Bartimée l'aveugle, Bartimée a recouvré la vue. Donc pour toi, c'est une histoire, waouh, magnifique. Pour toi, c'est tu n'as pas la révélation. Jésus dit, vous n'écoutez pas la parole parce que vous n'êtes pas sortis de Dieu. Vous n'êtes pas, vous avez pour père le diable. Quand il disait, vous avez pour père, on n'a pas dit que le diable c'est le mari de ta mère. Ok? On avait dit, la source de l'information qui gouverne tes actes n'est pas Dieu. Parce que si la source des informations qui gouvernaient tes actes était Dieu, on allait t'appeler homme de méditation. On allait t'appeler... Une fois j'ai dit à l'église, Jésus avait des frères et des sœurs. Ils ont cru que je parlais des chrétiens. J'ai dit non, Jésus a des frères et des sœurs, il faut lire la Bible. Pasteur, tu es sûr? Donc vous voyez que Joseph là, après que Marie a donné le Christ, Joseph a regardé Marie, il n'a pas fondé sa famille quoi. Donc il a entendu que Marie porte l'enfant de Dieu, et puis l'enfant de Dieu vient, et puis bon, Marie, tu es sainte, tu es intouchable. Il faut seulement regarder, pas toucher. Vous voyez, Joseph, il est fou, quoi. Joseph n'est pas fou. Il a dit à Marie, bon, fini la récréation, fini le désert, fini les prolongations. L'enfant Jésus, il faut maintenant sevrer. Il faut qu'il arrête de téter, là.
Parce que moi, je veux mes propres enfants. Sans que l'ange vienne me voir, non, c'est l'enfant d'un tel. Cette fois-ci, ce sera vraiment mon enfant. Mais ça, pour le savoir, il faut lire la Bible de Dieu. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas voir loin si vous ne lisez pas la Bible. Vous voyez, vous attendez d'avoir des songes, des visions, des rêves. Les songes, les visions, des rêves sont, comment dire, stimulés par la lecture de la parole. Parce que quand vous lisez la parole, il y a des questions que vous allez vous poser, vous n'avez pas de réponse. Le Saint-Esprit viendra répondre dans vos rêves, dans vos songes, dans vos visions. Les gens n'ont pas des visions parce que Dieu veut donner. Dieu, quand il donne des visions, il parle. S'il parle, ça signifie qu'avant, quelqu'un lui a soumis une requête. Donc il vient maintenant, pendant la nuit, te répondre. Et il peut te répondre aussi pendant le jour. Voyez, le jour où Dieu m'a appelé, c'était pendant le jour. J'écoutais une prédication, c'était à 14 h, je me suis endormi, je ne sais pas, il ne faut pas me demander comment, mais je me suis endormi. Et pendant que je me dormais, je ne sais pas si c'est songe, si c'est vision, en tout cas c'est spirituel. Ok? Pendant que je dormais, je suis apparu quelque part. C'était désert, c'était vaste. Je commençais à marcher. Et puis tout d'un coup devant moi, il y a eu comme un mur d'eau. Devant moi, un mur d'eau pour m'empêcher d'aller de l'autre côté. Et quand le mur d'eau est descendu, dans mon cœur, l'histoire de Jésus et la Samaritaine a commencé à parler. Donc j'ai compris exactement au moment où Jésus dit, si je te donne de cette eau. Donc j'ai compris que c'était ça. Et puis à un moment, pouf, l'eau se change. Il reste toujours un mur, mais se change en sang. Et j'entends dans mon cœur le sang de l'agneau. Et puis le mur disparaît. Vous voyez, bon, vous ne savez pas si vous faites les montages. Des fois, il y a des murs qui disparaissent, on dirait un trucage comme ça. Ça disparaît, il y a un effet spécial comme ça. Le mur disparaît. Le moi qui était debout voit un autre moi de l'autre côté, à genoux, en train de prier en langue. Mais à ce moment-là, je ne parlais pas encore en langue. J'avais les yeux ouverts. Je voyais moi debout, les yeux ouverts, un autre moi de l'autre côté, à genoux, en train de prier en langue. Je regardais, mais c'est moi. Il avait les yeux fermés. Quand il a ouvert les yeux, il s'est passé quelque chose de bizarre. Le moi qui était debout était projeté dans le moi qui était à genoux. Donc il y avait seulement que maintenant un seul moi. Et quand il a ouvert les yeux, il s'est levé. Il y avait des étoiles. Enfin, je me suis levé, il s'est levé. Il y avait plein d'étoiles, comme sur un désert. Et il y avait un sac rempli d'étoiles. Mais il y avait des étoiles éparpillées. Comme je n'aime pas le désordre, je me suis dit, quel désordre. Je me suis dit, je vais ramasser pour remettre dans le sac. J'ai entendu une voix venant du ciel. Vous voyez, quand on a dit une voix se fit entendre du ciel, moi je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Toi tu lis. Je n'ai pas écouté. Je sais c'est quoi quand on dit une voix se fit entendre du ciel. J'ai entendu une voix. Donc je peux dire une voix se fit entendre du ciel. Non, toi tu ordonnes. J'ai fait ça avec ma main, j'ai ordonné, elle est repartie dans le sac. Les étoiles ont commencé à s'exécuter. Jusqu'à ce que quand la dernière étoile s'est jetée dans le sac s'est refermé. Je suis revenu à moi. J'ouvre les yeux comme ça, je regardais une prédication. J'ai dit, hé, c'est passé quoi ici? C'est bizarre, hein? Vous verrez, c'est une vie bizarre. Hein? Je regarde une prédication, il y a des choses comme ça. Je ne comprenais pas. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer. J'ai été demandé aux gens, ça veut dire quoi? Les explications qu'on m'a données, franchement. Il faut seulement laisser tomber. Ah, tu vas prier les gens vont te dire, c'est écrit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi le rapport avec ce que moi j'ai vu? Elle était la seule à donner une réponse qui était dans la vérité. Elle a dit, celui que tu as vu à genoux, là, c'est le futur toi. Vous comprenez? Le lendemain au boulot, quelqu'un est venu faire du désordre. Il commence à faire du désordre. J'ai oublié le rêve là, j'ai oublié la vision. Il commence à faire du désordre. À un moment, j'ai dit, allez, sors! Comme j'avais fait dans le rêve là, avec ma main droite. Dès que j'ai fait ça, j'ai revu ça. Mais vite, j'ai revu ça. Et dès que j'ai fait ça, c'est comme si le monsieur avait perdu de voix. Dès que j'ai fait ça, il est parti. J'ai regardé ma main, j'ai dit, il se passe quoi ici? Vous comprenez? Il dit, il se passe quoi? Parce que j'avais écouté la parole. J'ai lu la parole de Dieu, je n'ai pas compris. J'ai été chercher une prédication qui parlait de ce que je lisais. Et Dieu m'a parlé. Et des mois après, j'ai oublié encore. Un jour, on va dans une réunion, il y a un frère, vous voyez, ne cherchez pas à faire les choses si vous n'avez pas la parole. Non, ne cherchez pas à faire les choses si vous n'avez pas la parole. Un frère n'a pas reçu la parole, il prêche, il croit que c'est un jeu. Après sa prédication, non, on va passer à un service, on va prier pour les malades. Il dit,
Le gars là, il prie pour les malades. Moi, je le voyais comme un peureux. Oui, c'était vraiment un peureux. Après, il m'a dit, je ne sais pas s'il m'appelait frère ou pasteur. C'est le pasteur Simon qui va prier pour les malades. Comme quand je vais faire après ma prédication d'aujourd'hui là. Ouais, ça, c'était pour te préparer déjà. Il a dit, c'est le pasteur Simon qui va prier pour les malades. J'étais même pas préparé, j'étais assis. Je me retrouve comme ça en pleine réunion. Donc c'est moi l'homme du service. Et puis lui, il est tout blanc, moi je suis tout noir. Je dis, ah, si je vais ici, donc je suis venu. Il a dit, ceux qui ont des problèmes, venez. Ouais, à ce moment-là, je n'avais pas l'assurance, donc j'ai fermé les yeux. C'est comme toi là, tu fermes les yeux, tu as un manque d'assurance. Toi tu veux faire, tu es spirituel. Ah Seigneur, tu as un manque d'assurance. Tu fermes les yeux parce que bon, moi je ferme les yeux, je peux fuir. Donc j'ai fermé les yeux. J'ai bombardé ma prière. Les gens commençaient à tomber comme des sacs de quoi? Comme des sacs de pommes de terre. Mais moi je ne savais pas, j'avais les yeux. Juste au moment où il y a eu une femme qui était venue, j'ai posé ma main comme ça sur son épaule. Mais je ne savais pas que je l'ai agrippée avec cette main droite là. Je l'ai agrippée comme ça là. J'ai bombardé la prière. J'ai commencé à dire les choses sur sa vie. Elle a commencé à pleurer. Et puis à un moment, je sens comme l'ascenseur. Vous voyez, non? Quelque chose qui est trop lourd qui ramène ma main vers le bas. À ce moment-là, je décide d'ouvrir les yeux comme il faut voir ce qui se passe. Il y a quoi ici? J'ouvre les yeux. Elle se retrouvait par terre. Je regarde autour de moi. Je me sens par terre. Je regarde encore ma main. Je dis... Depuis ce jour-là, je ne fais pas des bêtises avec ma main. Hein. Depuis ce jour-là, sur le chemin du retour, ma femme me disait, entre nous, tu as fait comment? Ah, c'est ce que vous cherchez. Voilà pourquoi vous cherchez des papas, des daddies. Vous voulez que vous ayez exemple. Il a dit, entre nous, tu as fait comment? Moi, j'ai dit, j'ai rien fait, je ne sais pas. J'avais les yeux fermés, j'ai ouvert les yeux, ils étaient par terre. Mais je me suis rappelé que Dieu m'avait dit, toi, tu ordonnes. Oui, j'ai reçu une parole. Parce que j'ai écouté la parole. Dis à ton voisin, j'ai écouté la parole. Tu ne peux pas écouter la parole et ne pas recevoir une parole. Car Dieu a une parole pour tout le monde. Dieu a une parole pour tout le monde. Ne dis pas c'est trop dur. Écoutez, même le fait que tu trouves que c'est dur de lire la Bible, c'est une bonne chose. Parce que ça te révèle un combat. Tout ce que tu fais facilement là, t'emmène toujours à la ruine. Ce qui amène au succès, on le fait difficilement. Voilà pourquoi vous ne voyez jamais quelqu'un exceller dans son domaine s'il n'a pas souffert pendant les entraînements, pendant les stages. Hein? Vous les stagiaires qui pleuraient là, on m'a mal parlé. C'est l'église de ton père, je dis même l'église, c'est l'hôpital de ton père. Ah non, les infirmières parlent mal. C'est la prof, elle m'a méprisé. Mais tu n'es rien, tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Accepte, tu n'es rien. Oui, tant que tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Tu as un numéro. Stagiaire intel. Stagiaire de l'après-midi, stagiaire du matin. Tu n'es rien. Non, je vous dis sérieusement, tu n'es rien. Tu es là pour te performer. Toi, tu dis, quand même, il faut un peu d'humanité. Elle aurait pu me dire bonjour. Tu n'es pas là pour qu'on te dise bonjour. Tu es là pour nettoyer les malades. Nettoie les malades. Vous voyez, quand vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, partout où vous allez, les problèmes sont des obstacles énormes. Moi, quand j'ai fait mon premier stage de comptabilité, l'expert comptable m'a fatigué. J'ai eu la présence d'esprit de me dire, c'est sa boîte. Oui. Tu veux pas qu'on te maltraite? Va chercher stage ailleurs. Tu as cherché, tu as trouvé? Non, tu es là, non. Oui, allez, tais-toi. Et bosse. Donc je me taisais, je bossais. Mais quand il était 16h55 et que le stage finissait à 7h, si j'étais chante, j'aurais pu écrire beaucoup de cantiques. Tellement j'étais dans la joie. Il est 16h55. Quand c'est comme ça, hein, tu gagnes du temps. Vous voyez de quoi je veux parler, non? Hein? Quand c'est comme ça, tu vas aux toilettes. Bon, vous avez compris. Vous voyez de quoi je parle, non? Quand c'est comme ça, tu vas aux toilettes. Et quand tu vas aux toilettes, là, tu marches, on dirait que c'est Miss Monde. Hein? Et puis tu t'assures bien, tu ouvres bien l'eau, tu mets bien tes mains, on entend il s'essuie les mains. Mais en fait, toi tu entends dire, hey, 16h57. Hein? Vous voyez, non, les gens qui à 17h pile sont devant la porte. J'étais ces gens-là. Donc quand je rentrais à la maison, il était 20h30. L'espoir s'envolait. Ah, je vais aller encore faire un stage là-bas. Vous comprenez?
Un jour, mon père est venu toquer, je dormais. Il a dit, toi, tu fais un stage de comptabilité ou de boxe? J'ai dit de comptable. Mais ce jour-là, je me suis rappelé. Donc la comptabilité est en train de me boxer là. Et de me mettre KO. C'est moi le comptable. J'ai décidé, non, c'est fini. Je suis allé au stage différemment. Tout ce qui était difficile, quand on me disait, tu n'arrives pas à faire, je répondais, c'est pour cela que je suis en stage. Tu peux plus, donc, il ne peut plus m'attaquer. Donc le monsieur, tout ce qu'il disait, j'avais du répondant. Oh, tu es lent. C'est normal, c'est la première fois. On devient forgeron en forgeant. Tu es né comptable, toi. C'est étranger, comment tu veux me faire souffrir. J'ai passé la suite de mon stage calme. Parce qu'il y a des paroles qui te conditionnent. Ne dis pas non, moi je ne sors pas. Moi, je parle à personne. Non. Partout où tu vas. D'ailleurs, quand même tu vas dans une boulangerie, on ne t'a pas dit bonjour. Tu sors de là fâché, on ne m'a pas dit bonjour. Paye ton pain, sors. Il y a quoi? Dis-toi bonjour toi-même. Ben oui, quand tu vas devant un miroir, tu te vois, non? Bonjour. Dis pour moi, j'ai écouté la parole. La parole va te mener quelque part. Toute création, je dis bien toute création, est soumise à la lumière de Dieu, à la parole de Dieu. Et tout ça, c'est en toi. C'est en toi. Tu es sorti de Dieu. Il faut que tu t'arrêtes un moment et que tu décides de changer des habitudes. Quand vous voyez quelqu'un qui a excellé, ne cherchez pas à savoir combien il gagne. Cherchez à savoir le secret qui lui a permis de changer ses habitudes. Tout est une question d'habitude. Tu as l'habitude de faire quoi? Sans être prophète, je vais te dire où tu vas aller. Tu as l'habitude de faire, tu as l'habitude de dormir, même si je prie pour toi, tu vas rater. Parce que l'onction de Dieu travaille. Vous comprenez ça? L'onction de Dieu, si je prie pour un paresseux, l'onction de Dieu ne peut pas travailler. Parce que quand l'onction de Dieu travaille, l'onction de Dieu utilise ton corps, tes capacités à toi. L'onction de Dieu multiplie tes capacités. Tu passes du naturel au surnaturel. Il y en a, ils ne sont même pas actifs dans le naturel. Eux, ils pensent que l'onction de Dieu va les conduire dans le surnaturel. Tu rêves. Il faut être actif dans le naturel. Voilà pourquoi on a dit à Saül, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et puis l'onction de Dieu te changera en un autre homme. S'il n'avait pas commencé à prophétiser, il allait rester Saül. Toi, c'est ce que tu veux. Oh, reçois la grâce de Dieu. Que mon onction t'accompagne. T'équites. Et puis tu es parti. Et l'onction du pasteur m'accompagne. Non, tu es parti faire quoi? Dormir. L'onction ne t'accompagne pas. La femme est en train de remplir. Elle a demandé, donne-moi une vase, donne-moi une vase, donne-moi un vase. L'enfant a dit, il n'y a plus de vase. La Bible dit l'huile. Lui, il n'a pas entendu que la femme lui dise, il n'y a plus de... Dès que, vous voyez, l'onction écoute, l'onction entend. Dès que la femme, l'enfant a dit, il n'y a plus de vase. La Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile, il n'y a plus de vase, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de matière pour travailler, il n'y a plus de matière première. La capacité de Dieu s'arrête. Tu as entendu, tu dois écouter quelle parole? Tu as prêté, tu es toujours là, arrêtez de pécher. C'est dur. Oh, pasteur Simon, lui, il ne connaît pas. Lui, il est devenu pasteur depuis quand? Est-ce que même il a été dans ça? Il ne comprend pas. Tu sais, ma copine, il y a des baisers, tu vois. Quand avant, il a pris quelque chose pour rafraîchir son haleine. Quand il me prend, oh là là, c'est frais. Donc je me sens réellement fraîche. Tu as vu, non? Tu as compris, non? Le pasteur Simon ne peut pas comprendre. Tu es fou. Tu es en train de semer. Là, tu es en train de semer et tu vas récolter la perdition. À un moment, il faut s'arrêter. Écoutez, on ne retient que les gens qui ont marqué l'histoire. Ah oui. On ne retient que les gens qui ont marqué l'histoire. Vous voyez jamais quelqu'un qui a marqué l'histoire, il n'a pas été travailleur. Vous verrez jamais. Il n'y a que vous qui croyez que Nelson Mandela était en prison. Nelson Mandela en prison, il étudiait. Quand tu dis, hé, le monsieur était en prison, il est sorti, donc Dieu aussi peut faire ça avec moi. Non. Demande-toi en prison, il faisait quoi? Ouais, ce que vous appelez prison, lui, il a pris ça comme opportunité d'étudier le droit. Donc, vous voyez prison, le monsieur, lui, se voit en faculté de droit. Quelles longues études! Plus de 20 ans. Il ne pouvait que triompher en sortant de là.
Mais vous voyez, hey, le pauvre, il est en prison 20 ans. Non, tu vois ça, quelle école ici? Quel temps? Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des gens, vous les voyez, ils vont tout le temps à l'église. Sa vie a changé, regardez. Il est devenu, on a lavé son cerveau. Chaque dimanche, église. Chaque dimanche, église. Il n'y a pas de problème. Il est en train de semer pour sa vie. Vous comprenez? Il est en train de semer pour sa vie. Il est en train de semer. Le jour où Dieu décide que tu as été assez informé, reçois la révélation. La personne change de dimension. La personne, vous marchez sur les mêmes rues de Verviers, vous êtes du pareil. Écoutez, il y a le monsieur qui a fait son grand bâtiment là. Il a étudié avec les autres, non, Darcy là. Mais quand il marche dans la rue de Verviers, vous êtes plus pareil. Toi, on sait que tu es Verviers, toi. Lui, on sait, lui, c'est Darcy. Oui. Parce qu'il a été payé le prix. Il a été... Écoutez, écoutez la parole. Ce n'est pas quelque chose que je peux prêcher sur ça une année, même 10 ans. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas venir à l'église, c'est l'obéissance à la parole. Je viens à l'église parce que j'ai obéi à la parole, pas parce que dimanche il y a culte. C'est l'obéissance à la parole. La Bible dit que l'église entende ce que l'Esprit dit. Parce que ce que l'Esprit dit là, c'est une direction. Vous comprenez? Bénédiction, la diction du bien. Et l'Esprit ne maudit pas. Ce sont tes actes qui t'emmènent à la malédiction. Dieu a dit choisis la vie ou la mort. Choix, c'est l'obéissance qui amène la malédiction. Mais c'est ce que Dieu dit, la parole de Dieu qui emmène la bénédiction. Il a dit choisis la vie. J'ai écouté la parole. Je cherche la parole. Je suis dans la parole. Je sers la parole de Dieu. Un jour, j'aurai la révélation. Il n'y a qu'un seul moyen pour penser comme Dieu. C'est consulter Dieu. Il n'y a que vous qui pensez que non, Seigneur, je te prie pour recevoir une sagesse. Donne-la moi. Non, il n'y a qu'un seul moyen de penser comme Dieu. C'est consulter Dieu. Ok? Vous voyez, dans le monde, on dit un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Ok? Mais c'est faux. C'est faux. Ok? Est-ce qu'un médecin malade peut te soigner? J'ai dit, est-ce qu'un médecin malade peut te soigner? Non, il ne peut pas te soigner. S'il est malade, il sera chez lui à la maison, il ne sera pas au boulot. Il est malade. Toi, quand tu es malade, tu es au boulot. Hein? Toi-même, tes maladies, là, ça dure. Hein? Vous allez voir un petit médecin bizarre, il vous fait un petit papier, vous voyez, non? Vous voyez. Ok? Le médecin, afin qu'il te soigne, il faut qu'il soit lui-même en bonne santé. Il faut qu'il soit... Mais se maintenir en bonne santé, c'est se soigner. Oui. Se maintenir en bonne santé, c'est ce... C'est comme toi, tu fais beaucoup de débats sur la Bible. Tu ne convaincs personne parce que tu n'es pas en bonne santé. Tu n'es pas... Écoutez, un véritable chrétien a la capacité de reconnaître un chrétien aventurier. Vous comprenez? Une personne possédée aussi a la capacité de reconnaître un chrétien aventurier. Donc il y a des gens qui sont oppressés par des esprits. Toi tu es venu l'importuner avec le nom de Jésus. Vous allez voir la personne te jette un regard. Toi tu dis regard assassin, tu as avalé la salive, tu as eu froid au dos. Ça c'est la preuve, tu n'as pas la parole en toi. Vous comprenez? Parce que moi il y a des gens, dès que tu vas me jeter un regard, je vais te regarder aussi. Il y a des gens, il faut regarder. Hein. Non, je vous dis, il y a des gens, il faut regarder. Moi partout où je vais, les gens ne cherchent pas à prier pour moi. Les gens qui prient là, lui-même quand il commence à passer, il va, pasteur Simon. Oui, quand je te regarde là, quand tu m'as regardé, si tu as la parole, tu as vu que la parole. Si tu n'as pas la parole, tu sais que lui là, si je touche, c'est moi qui tombe. Comme tout le monde est venu me voir parce que je fais tomber les gens, restons debout. Non, je vous dis, il y a des gens, j'ai dit ça à une fille, elle voulait prendre ma main. Parce que je vais prendre ta main, j'ai dit, si tu penses moi ma main droite, tu vas tomber. Si j'ai pas envie que ma femme te ramasse. Vous voyez, parce que c'est une fille qui tombe, je ne veux pas la ramasser, c'est une fille. On va dire le pasteur a commencé à faire, vous savez, non? J'ai dit, si tu tombes, c'est ma femme qui va
ramasser. Donc ma femme n'est pas là pour faire. Elle m'a regardé comme ça, elle dit oui, fais attention. Il y a des gens, avant de venir me voir en entretien, il faut réfléchir à qui tu es en train d'aller parler et de quoi. Oh non, je vais prendre ta main droite, je vais lire ton avenir. Tu es malade. Je lis mon avenir dans la Bible. Et puis je lui ai dit, toi là, tu as déjà de la voyance. Ah bon? Oui. C'est quoi le rapport entre ma destinée, mais... Donc toi tu vas appeler ça, ça c'est rue des Martyrs. Ça c'est rue du Palais. J'aime bien la rue de Maman Marie. C'est rue de là-bas. Rue de là-bas. Il y a des sérieux problèmes là-bas. Comprenez? Pour moi j'ai écouté la parole. Maintenant écoute la parole qui libère. Vous voyez? Écoute la parole qui libère. Dieu a dit à Ézéchiel le prophète, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Oui, un homme sage, il a répondu à Dieu éternel, tu le sais. Moi, je ne sais pas, mais toi, Dieu a dit prophétise. Prophétise. Vous avez entendu, il a commencé à prophétiser. Dieu a dit prophétise et dit ossements déchis, recevez la parole de l'Éternel. Vous comprenez? Si c'était toi, alors qu'on a dit prophétise, hé, vis, je te vois vivre. Non, on a dit prophétise, dis ceci, ossements, recevez la parole. Est-ce qu'ils ont revécu ces gens-là? Oh, ils étaient vivants. Ils étaient vivants. Il faut me répondre. Quand il a prophétisé, ils étaient vivants. Ils n'étaient pas vivants. Vous comprenez? Ils n'étaient pas. Il va prophétiser. D'accord? Quand il a fini de prophétiser, la prophétie disait quoi sur le groupe sur qui il a prophétisé? On a dit c'est une grande armée. D'accord? Le but de l'armée, c'est d'exécuter les paroles du roi des rois. Si toi tu es guéri, tu as reçu la parole de Dieu, on t'a intégré dans l'armée de Dieu. C'est le meilleur endroit où pour fonctionner, il faut une parole, il faut une direction, il faut une directive, il faut un ordre. Sinon l'armée n'a pas de sens. Ok? Il est en train de dire à Ézéchiel, la façon dont tu as prophétisé là, je viens de susciter, de remettre au monde, de faire renaître des gens qui auront aussi besoin de ma parole pour aller faire la même chose ailleurs. Tant que tu n'as pas la parole, tu ne seras pas efficace. Ok? Parce que l'apôtre Paul a dit, ça ne repose pas sur le discours des hommes. Il a dit discours persuasif de la sagesse humaine. Donc, vous avez des moyens de persuader les gens, mais vous n'y arrivez pas. Parce que ça repose sur une démonstration de quoi? D'esprit. Jésus a dit, mes paroles sont quoi? Esprit et vie. À chaque fois que tu as pris la Bible, tu as mis dans ton sac, tu as pris la vie de Dieu que tu as mis avec toi. Ne te contente pas de porter la vie de Dieu. Ok? Ne te contente pas de porter la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Ne te contente pas de prendre ton livre, mettre et puis tu viens ici. J'ai bien dit livre parce que c'est un livre. Tant que ça ne t'a pas fait entrer dans l'univers du miraculeux, du surnaturel de Dieu, c'est un livre. C'est un livre. Je peux te dire, lis après demain, interrogation écrite ou orale. Parce que c'est mais quand ça devient une vie. Voilà pourquoi elle a dit tout ce qui est sorti de Dieu. Tout ce qui est sorti de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous avez entendu, Adam a dit à Lion, tu t'appelles Lion. Lion a refusé. Tout ce qui est sorti de Dieu. Écoute. Voilà pourquoi elle a dit, si tu médites ça, tu auras du succès. Pourquoi? Parce que tout ce monde est sorti de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de tout ce que vous voyez là n'a été fait sans elle. En elle était, et la vie était